Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 18 octobre 2023 et dans cette vidéo nous allons parler de YouTube qui est la plateforme depuis laquelle vous regardez mon contenu, que ce soit des vidéos ou des diffusions en direct, et de la publicité affichée par cette plateforme. Vous l'avez peut-être remarqué depuis quelques semaines, quelques jours, ou vous n'avez pas encore eu ce message, mais en tout cas, je vous donne l'information. Si vous regardez du contenu sur YouTube qui est monétisé, c'est le cas des vidéos que je produis, elles sont monétisées, mais c'est le cas aussi d'autres créateurs sur YouTube. Si vous regardez ce contenu monétisé qui donc affiche des publicités et que sur votre navigateur internet vous possédez un bloqueur de publicité, vous avez peut-être eu, ou vous allez bientôt avoir ce type de message qui vous dit que la lecture des vidéos sur YouTube sera bloquée après 3 vidéos. Et ça veut dire que YouTube est dans la capacité de détecter le bloqueur de publicité et de vous avertir en vous disant ok, vous avez le droit à 3 vidéos, puis après, vous ne pourrez plus rien regarder. Alors, bien sûr, le bloqueur de publicité va fonctionner lorsque vous serez sur un navigateur internet qui supporte les extensions, donc notamment sur PC, mais certains d'entre vous me regardent sur d'autres plateformes, par exemple les smartphones, Android TV. Et là, dans ce cas-là, vous n'avez pas la possibilité de bloquer les publicités, vous êtes environ 30% à me regarder sur ce type de plateforme, donc hors PC. Ces publicités sur YouTube, moi, me génèrent des revenus qui vont me permettre notamment de payer le nom de domaine, linuxtrix.fr. Tout ça, ça me coûte de l'argent tous les mois. Ce site est hébergé sur un serveur VPS chez Yonos, je ne fais pas d'auto-hébergement. Donc, pareil, ce serveur, je le loue, ça me coûte de l'argent tous les mois. Et le surplus généré par les revenus YouTube, je vous l'ai déjà dit, me permet de faire des dons à des projets autour du logiciel libre. Ça me permet d'acheter du matériel pour notamment vous faire des vidéos. C'est grâce à ces revenus que j'ai acheté du matériel sur lequel j'ai installé un serveur Proxmox et sur lequel je peux vous faire des vidéos. L'idée, c'est que Linuxtrix soit autosuffisant, s'autofinance. Donc ça marche pas trop mal avec les revenus de YouTube. Cependant, ça me dérange un petit peu que ceux qui souhaitent ne pas voir de publicité ne puissent plus du tout accéder à mon contenu parce que s'il y a de la pub, ils ne vont pas venir sur la chaîne voir les vidéos. Donc il faut trouver une solution, partir sur une autre plateforme qui n'incorpore pas de publicité dans les vidéos, c'est pas trop mon but, sachant qu'il faut trouver un modèle de financement, et le modèle par donation, vous pouvez faire des dons, mais j'ai fait une petite étude, et ça ne couvrirait qu'à peine les frais d'hébergement de linuxtrix.fr, aussi bien le nom de domaine et le serveur. Sachant que lorsque vous me faites un don, je suis obligé de le déclarer. Et donc, en plus de la commission prise par la plateforme de don, il faut retirer le pourcentage d'imposition que j'ai, puisque moi j'ai des impôts sur le revenu, et si je fais passer ça dans l'auto-entreprise, qui s'occupe de financer le nom de domaine, enfin toutes les dépenses, et qui réceptionne les revenus YouTube, il faut enlever 24%, puisque l'URSSAF, tous les mois, me prend 24% des revenus générés. Donc, le modèle de don, c'est vraiment pas terrible parce que grosso modo, entre ce que vous allez me donner puisque je vais avoir, il va me rester que la moitié. Donc l'idée aussi, c'est de rester sur YouTube parce que YouTube, c'est une plateforme quand même fabuleuse qui donne une certaine visibilité au contenu. Et quand vous allez rechercher sur Google ou sur un autre moteur de recherche quelque chose et que j'ai sorti une vidéo sur cette thématique-là, la vidéo va remonter dans les résultats du moteur de recherche. Si je vous fais des vidéos quand même, c'est que vous puissiez avoir connaissance que j'ai fait une vidéo et que vous puissiez la regarder. Si je fais une vidéo et puis que vous n'en avez pas connaissance, ça n'a pas trop d'intérêt au final. Si on revient à la plateforme YouTube, vous savez, j'essaye de faire des vidéos pas trop longues, mais souvent les vidéos sont d'une dizaine de minutes ou plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je publie une vidéo, vous allez voir, je vous montre là sur la dernière ici, dans l'onglet monétisation, donc
le fait d'activer la monétisation fait que les publicités qui sont affichées, une partie des revenus me revient. Vous voyez que je n'ai pas la possibilité de désactiver toutes les publicités. Celle-ci est impossible à désactiver. Alors pour être honnête avec vous, je vais conserver la monétisation des vidéos pour générer les revenus qui vont permettre de financer les dépenses illustrées précédemment. Mais les bloqueurs de publicité étant bientôt interdits sur YouTube, j'aimerais que le visionnage des vidéos soit pas trop contraint par de la publicité. Alors pour ça, la semaine dernière, j'ai traité en lot l'ensemble des vidéos de la chaîne et j'ai retiré les annonces mid-roll. Donc vous en aurez pu sur mes vidéos. Ces annonces, je cite, sont placées au niveau des points de rupture naturels de la vidéo. En gros, YouTube analyse la vidéo et regarde là où il peut caser une publicité au moment le plus opportun, comme quand vous regardez une émission à la télé et que l'animateur vous dit alors une petite page de pub et on se retrouve après pour blablabla. Donc YouTube essaie de trouver un moment où ça casse pas la vidéo, ça marche pas très bien. Donc je le désactive, ça va évidemment générer une baisse de revenus. Ces annonces mid-roll ne s'activent que si les vidéos font 8 minutes ou plus, mais c'est le cas de la plupart des vidéos sur cette chaîne. Cependant, pour avoir toujours des revenus, je garde les publicités qui sont dites pré-roll, donc avant la vidéo, et post-roll après la vidéo. Sachant que les pubs en fin de vidéo, souvent vous ne les voyez pas, vous fermez la vidéo avant. Mais s'il y en a qui veulent me soutenir et que je gagne super 1,5 centime d'euros, eh ben vous pouvez laisser la publicité après la vidéo si vous le souhaitez. Les outils analytics de YouTube sont vraiment bien faits et très complets. J'adore regarder sur les 28 derniers jours l'évolution de la chaîne qui permet d'avoir une idée sur l'activité mensuelle de la chaîne. S'il n'y a pas trop d'impact d'un point de vue revenu sur la suppression de ces annonces mid-roll, je verrai pour essayer de faire encore mieux pour ceux qui n'ont pas de bloqueur de publicité, et ce sera à terme, je suppose, tout le monde, en désactivant les annonces vidéo non désactivables. Ces deux types d'annonces sont présents avant et après la vidéo. L'annonce vidéo non désactivable, c'est 15 secondes de publicité que vous avez avant la vidéo. Et l'annonce vidéo désactivable, c'est 15 secondes aussi de vidéo, mais que vous pouvez passer au bout de 5 secondes. Ce qui fait que dans le paramétrage actuel, vous avez entre 20 et 30 secondes de publicité avant une vidéo. J'estime que regarder 20 secondes de vidéo en passant à la deuxième, c'est relativement correct pour une vidéo qui fait 15 minutes. Ce qui permet de générer des revenus, c'est quand même pas trop contraignant. Si l'impact de la désactivation de ces annonces n'est pas trop fort sur la diminution des revenus, pour améliorer le tout, essayer de trouver un juste milieu, on verra pour ne laisser que les annonces vidéo désactivables. Comme ça, il y aura 5 secondes de publicité et si vous souhaitez me soutenir, vous regardez l'entièreté de la publicité. Si vous ne voulez pas, vous pouvez la passer. Je vais essayer de trouver un juste milieu pour avoir des revenus suffisants pour couvrir les besoins et que le visionnage des vidéos soit pas trop contraignant. Vous avez bien compris ma position. Alors l'alternative pour ne pas avoir de publicité du tout sur YouTube, c'est le fameux YouTube Premium qui aujourd'hui coûte 12,99 € par mois. À titre personnel, je ne souscrirai pas à cet abonnement pour regarder les vidéos d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je me dis que si moi je ne veux pas le faire, vous qui me regardez, vous ne voulez pas le faire. Donc c'est aussi à moi en tant que créateur de contenu de faire un effort pour réduire la publicité que vous allez voir pour continuer à regarder et apprécier mon contenu. Certains trouvent que 12,99 € par mois, c'est trop cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les autres plateformes de diffusion de contenu, notamment en direct, comme Twitch par exemple, avec leur offre Turbo, qui permet de retirer l'ensemble des publicités sur toutes les diffusions consultées, l'offre est à 11,99 € par mois. Donc on est sensiblement dans les mêmes prix, sachant que si vous optez pour YouTube Premium, eh bien, même si vous n'avez pas de publicité lorsque vous regardez du contenu, moi, je suis quand même rémunéré, selon les statistiques sur YouTube, 14,1% en moyenne sur les 28 derniers jours. Des revenus proviennent d'utilisateurs qui ont un abonnement YouTube Premium, compte 85,9% de publicité. Sachez que si vous souhaitez me soutenir sans
sans prendre l'abonnement YouTube Premium. Vous savez, vous avez le bouton rejoindre ici qui vous permet de me soutenir financièrement, mensuellement. Vous pouvez annuler à tout moment, ça vous donne des petits badges, des petits gadgets, tout ça. Je vous ai créé 4 paliers. Cependant, même si les membres peuvent avoir du contenu exclusif à travers la plateforme YouTube, je pourrais poster des vidéos réservées aux membres, du contenu réservé aux membres, je ne le fais pas. Donc ne vous attendez pas à avoir du contenu exclusif si vous êtes membre, c'est juste une possibilité pour vous de me soutenir financièrement à travers un abonnement mensuel sans aller plus loin que cela. Je suis clair avec vous pour ça. Donc, pour résumer un peu ma position, sachez que vu que la pub risque d'être obligatoire à terme, on va rester sur YouTube, on ne changera pas de plateforme, pour bénéficier de la monétisation afin de couvrir les frais fixes, soutenir des projets libres et le reste me permet d'acheter du matériel et me rémunère puisque tout travail mérite salaire, moins 24% que me pique l'URSSAF, je vous le rappelle. Tout ça pour que le site web linuxtrix.fr soit toujours 100% gratuit et sans aucune publicité ni tracker. On supprime donc la pub qui est au milieu des vidéos, qui sera impossible à esquiver, bloqueur de publicité désactivé, ou même si vous me regardez sur une Android TV. J'ai eu l'occasion d'acheter un Chromecast avec Android TV il n'y a pas très longtemps. Effectivement, les publicités au milieu, c'est vraiment casse-pied et on ne peut pas les esquiver. Donc je veux bien regarder une publicité au début pour soutenir le créateur, mais la pub du milieu, c'est vraiment casse-pied. Donc on l'enlève. Par contre, on garde la publicité du début, la première qui est obligatoire 15 secondes, la seconde qui est passable dès 5 secondes. Suivant l'impact de la suppression de pub mid-roll, on verra si on peut désactiver sans trop grand impact financier la publicité obligatoire au début, et on gardera la publicité de fin pour celles et ceux qui veulent me soutenir sans rien dépenser de leur poche. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai exposé assez clairement mon avis sur cette publicité YouTube, sur les raisons pour lesquelles je conserve la monétisation de YouTube, sur les raisons pour lesquelles je reste sur cette plateforme pour la visibilité, mais que j'essaye de mon côté de trouver le bon équilibre pour que revenus et dépenses pour Linuxtrix se fassent avec un juste milieu sans que ça vous impacte trop. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires de la vidéo sur ce sujet, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.